Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 grands mensonges sur l'argent et notamment le tout dernier, le 4e que je vous partagerai à la fin de la vidéo, il est particulièrement vicieux. Alors le problème du mensonge, c'est que ça maintient dans une situation qu'on ne veut pas, tout simplement parce qu'on n'a pas toutes les variables nécessaires pour réussir à changer. Si je vous dis par exemple que les croissants et les gaufres, ce sont des aliments qui font incroyablement maigrir et que c'est quelque chose que vous admettez comme une vérité absolue, mais il y a de très fortes chances que vous n'arriviez jamais à maigrir parce que je ne pense pas que ce soit en vous gavant de croissants et de gaufres à longueur de journée que vous allez pouvoir faire descendre votre poids. Tant que vous ne ferez pas tomber le masque du mensonge, vous ne pourrez pas réussir à maigrir. Et ça va vous amener naturellement une frustration au quotidien en vous disant « je prends des actions mais je ne maigris pas, pourtant je ne comprends pas, je mange des gaufres et des croissants, c'est des aliments qui font maigrir ». Et c'est la même chose pour le manque d'argent. Aujourd'hui, ces mensonges vous empêchent de sortir de ce manque d'argent et donc créent une frustration au quotidien. Alors je ne sais pas pour vous aujourd'hui exactement, mais si vous prenez le temps d'y réfléchir 1 minute ou même 30 secondes, maintenant, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en termes de frustration quotidienne? Qu'est-ce que le manque d'argent vous provoque comme frustration quotidienne? Le but de cette vidéo, ça va être de vous donner 4 mensonges et on va tordre le cou à ces mensonges et on va voir par quoi les remplacer. Premier mensonge, terriblement ancré dans la tête des gens, c'est que l'argent attire l'argent. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'argent attire l'argent? Ça veut dire que tout simplement, pour avoir de l'argent, il faudrait déjà avoir de l'argent. Donc en clair, que plus on a d'argent et plus on rentre dans une mécanique où on va avoir de l'argent. Alors c'est faux, c'est totalement faux, tout simplement parce que premièrement, si c'était vrai, les gens qui ont déjà de l'argent auraient continuellement plus d'argent, alors que vous avez des gens qui gagnent au loto, des gens qui héritent et qui se retrouvent ruinés rapidement. Et d'une façon générale, même quand je gagne plus d'argent, ce n'est pas une roue automatique qui se met en place, je peux aussi exploser mes réserves d'argent et avoir moins d'argent. Donc il n'y a en aucun cas un lien de cause à effet, comme par exemple un magnète qui est automatiquement attiré par un frigo. Voilà, vous posez un frigo, un magnète, ils vont s'attirer entre eux. Ce n'est pas du tout le cas au niveau de l'argent, ce n'est pas parce que vous avez plus d'argent que ça va automatiquement attirer de l'argent supplémentaire. L'argent n'attire pas spécifiquement et automatiquement l'argent. En revanche, si vous voulez attirer l'argent, si vous voulez avoir plus d'argent, ce qu'il faut faire, c'est être prêt à faire ce que les autres ne font pas. Là, voilà la clé pour avoir plus d'argent, être prêt à faire par mes actions, par ma façon de penser, par les décisions que je vais prendre, faire des choses que les autres ne sont pas prêts à faire. Deuxième mensonge, ça vous prendra des années avant de devenir riche. Alors déjà, définissons, en tout cas au niveau de la France, qu'est-ce que c'est être riche? Je pense qu'on peut se dire raisonnablement que être riche, c'est avoir 1 million d'euros disponibles en patrimoine, donc soit sur son compte en banque, soit parce que vous avez des appartements, etc. Donc globalement, 1 million d'euros de patrimoine ou d'argent, c'est ce qu'on pourrait appeler, je pense, être riche, en tout cas entrer dans le club des gens riches. Alors c'est vrai qu'avant, générer 1 million d'euros, c'était très probablement quelque chose qui allait prendre des années, peut-être 30 ans, peut-être 40 ans, peut-être 50 ans, c'était un processus extrêmement long. Aujourd'hui, il y a un accélérateur énorme qui s'appelle Internet et ça veut dire que si maintenant vous partez de zéro, pour générer 1 million d'euros, c'est-à-dire pour avoir 1 million d'euros cash sur votre compte en banque, et si vous en faites une priorité évidemment, il va vous falloir une durée comprise, alors si vous êtes vraiment rapide, 3 ans jusque 10 ans. Donc entre 3 ans et 10 ans. C'est-à-dire que si on fait une moyenne, on peut dire que globalement, si vous en faites une priorité, si vous prenez les actions nécessaires, vous allez pouvoir entrer dans ce club des millionnaire en quelque chose comme environ 7 ans. Et c'est quelque chose où on a des preuves de gens qui sont partis de nulle part et qui, sur ce type de durée, ont réussi à avoir 1 million d'euros sur leur compte en banque. Troisième grand mensonge, pour devenir riche, il faut économiser son argent. C'est faux. Pour devenir riche, il ne faut pas économiser son argent. Pour devenir riche, il faut investir son argent dans des choses qui vont soit me faire gagner plus d'argent, soit me faire gagner des compétences, soit me faire gagner du temps. Je vais vous prendre un exemple très concret. Moi, quand j'ai vraiment démarré ce chemin,
de me dire ok, je vais prendre ma vie financière en main, je vais créer un boulot que j'aime, c'était début 2015. Les 5 années avant début 2015, j'avais travaillé dans un fast-food. Donc je travaillais dans un fast-food. Donc pour vous dire, voilà, je gagnais quand j'ai commencé un mi-temps 20 heures 650 euros par mois, je crois. Et à la fin, vraiment les bons mois où je faisais des heures supplémentaires, je gagnais peut-être 1300 euros par mois. En 2015, début 2015, j'ai décidé de me lancer dans la création de contenu et j'avais des économies. J'avais quelques économies que j'avais fait pendant ces années de fast-food. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi ces économies. Alors si on va se concentrer vraiment sur la création de contenu, en 2015, je pense que si je dois faire le calcul de combien j'ai investi sur moi pour les coachings, pour les formations, pour les prestations diverses, je pense que ça doit tourner, on va dire les formations, c'était peut-être quelque chose comme 2000 euros, quelque chose comme 2000 euros. Coaching 2000, 2500, je pense, et ouais, plus les prestations, leur design d'e-book, page de vente, je pense qu'on devait être environ dans les 5000 euros. Enfin, environ 5000 euros d'investi. Si je regarde en 2015 combien j'ai réussi à gagner avec ma création de contenu, notamment grâce à ces investissements, bah finalement en 2015, donc j'ai passé la barre des 1000 euros, c'était en novembre, donc 1000, 1500 en décembre, ça fait 2500. Et le reste de l'année, je pense qu'on va dire que, allez, en maximum 3500 euros globalement. Donc 5000 euros d'investi, 3500 euros de gagné, donc j'étais fin 2015 à moins 1500 euros. C'est-à-dire que globalement, fin 2015, j'étais à moins 1500 euros entre mon investissement et ce que j'avais gagné. Maintenant, si on prend 2016, j'avais toujours ce premier business en ligne, j'ai ouvert ma chaîne Gabriel Clément. Mon investissement sur moi, je pense qu'il a légèrement augmenté. Je pense que je vais peut-être à, on va dire 6 000, 7 000 euros, voilà, quelque chose comme 6 000, 7 000 euros. Et combien j'ai gagné donc sur le premier, alors je vais faire le calcul pour être vraiment clair. Sur le premier business, c'était du 1500, donc ça fait TPR 12, 18 000, ok. Et la chaîne Gabriel Clément, donc j'ai fait 1500 en décembre. Et après, je pense que ouais, on devait être dans quelque chose d'assez, ouais, ça devait être dans environ du 3500 aussi, globalement 3000, peut-être 4000 maximum. Ok, donc ça fait 22 000. Voilà, donc 22 000 euros. Donc la deuxième année en 2016, pour 7 000 euros d'investis, on va dire, j'ai gagné 22 000 euros. Donc 22 000 euros moins 7 000. Cette fois-ci, je suis à plus 15 000. Donc la première année en 2015, entre mes investissements et ce que j'ai gagné, j'étais à moins 1500. La deuxième année, plus 15 000. Si je continue sur la troisième année 2017, où là je pense qu'on va le faire à la louche, mais je devais être environ à 50 000 euros. À 50 000 euros de gagné et je pense que je suis resté plus ou moins pareil en investissement. Donc 50 000 moins 7 000, ça fait 43 000, plus 43 000. Donc en fait, on voit qu'en 3 ans, moins 1500, donc à chaque fois entre l'investissement et ce que je gagne par rapport à cet investissement, moins 1500, plus 15 000 en 2016, plus 43 000 en 2017. Donc on voit que sur un espace assez réduit, ce qui s'est passé, et c'est le démarrage évidemment, parce qu'après ça continue à s'amplifier. Et si j'avais gardé l'argent que j'avais de côté, que j'avais rien fait avec, bah, très probablement qu'il ne se serait rien passé. Pourtant, les gens à qui je parlais en 2015 et que je leur disais voilà, j'ai investi autant dans le coaching et autant dans les formations, je suis sûr que les gens normaux, on va dire, de mon entourage, me rigolaient au nez. Ces gens-là me rigolaient au nez. Maintenant, ils rigolent moins. Ça veut dire que économiser de l'argent n'amène pas à avoir plus d'argent. Ce qui amène à avoir plus d'argent, c'est investir son argent dans le fait d'avoir plus d'argent, la possibilité d'avoir plus d'argent, la possibilité d'augmenter ses compétences que je vais ensuite pouvoir monétiser, la possibilité de gagner du temps. Et enfin, on va arriver au quatrième mensonge, comme je vous disais, qui selon moi est le plus vicieux de tous. Juste avant de vous partager ce mensonge, je vous rappelle que cette semaine, j'ai sorti un pack exceptionnel qui s'appelle le pack Finance Intégrale, enfin qui s'appelle le pack Finance personnel, pardon, mais c'est un pack intégral, c'est-à-dire qu'il regroupe toutes les formations que j'ai sorties sur cette chaîne sur la prise en main de ses finances personnelles, aussi bien au niveau de la gestion, aussi bien au niveau de l'investissement, aussi bien au niveau de comment développer des revenus complémentaires. Et en plus de toutes ces formations que vous allez pouvoir retrouver, donc c'est dans le premier lien dans la description, vous allez en plus avoir une formation inédite qui n'est jamais sortie sur cette chaîne avant, qui ne sortira jamais ensuite et qui va vous expliquer comment générer des revenus dès ce mois-ci. Donc ce pack finance personnelle, il est encore disponible pour les 2 ou 3 prochains jours. Le plus simple, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description et vous allez arriver sur une page, vous verrez toutes les formations que regroupe ce pack, jusque quand dure la promotion et vous pourrez valider votre commande depuis cette page. Alors maintenant, le quatrième et dernier mensonge, et pour moi c'est le pire de tous comme je vous disais parce qu'il maintient énormément de gens, et moi j'en ai fait partie, dans le statu quo, dans le manque d'argent, dans la frustration quotidienne à cause du manque d'argent, c'est le fait de penser que
il faut faire attention à son argent. Que l'argent, il faut absolument en faire attention et que c'est un bien très précieux, que ça se gagne très difficilement et que si je perds un tout petit peu d'argent, c'est une catastrophe. Le problème de ça, c'est que ça maintient dans ce qu'ils appelleraient en anglais le scarcity mindset, c'est-à-dire dans un état d'esprit de peur et de fait de rester vraiment sur ce qu'on a, de ne pas chercher à avoir plus. Et c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire pour gagner plus d'argent. Pour gagner plus d'argent, vous devez avant tout voir les possibilités, voir l'opportunité de gagner et non pas être terrorisé par la possibilité de perdre. Si vous regardez ce que j'ai fait en 2015, j'aurais pu perdre. J'aurais pu perdre. Et d'ailleurs, sur un projet que j'avais avant, 5-6 années avant, un projet musical, j'investis beaucoup d'argent dedans, dans du matériel musical, dans des enregistrements qu'on a fait en studio, et ça n'a rien donné au final. En apparence, ça n'a rien donné, parce qu'au final, j'ai gagné de l'expérience qui m'a permis de réussir un autre projet ensuite. Donc ce n'est jamais perdu. C'est-à-dire qu'il faut sortir du mindset, de l'état d'esprit général qu'on nous enseigne, qui est « j'ai de l'argent, il faut que je fasse attention à cet argent, il faut absolument pas que je le perde ». C'est vrai qu'il y a des opportunités, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire ça, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'investir là-dedans, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de tenter cette chose-là, mais si jamais je perds, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Si vous restez là-dedans, j'y étais pendant des années, je peux vous le dire, vous n'aurez jamais plus d'argent. Vous n'arriverez jamais à sortir du manque d'argent. Alors que si vous commencez à vous dire, ok, je me concentre sur l'opportunité, je m'ouvre à la possibilité de perdre. C'est une possibilité, je l'admets, mais je sais que j'ai aussi une possibilité de gagner et tant que je ne vais pas voir avant tout l'opportunité, je ne peux pas gagner. Voilà pour cette vidéo sur les mensonges de l'argent. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura fait un déclic pour pouvoir justement sortir de cette frustration quotidienne du manque d'argent qui est extrêmement désagréable. Je vous rappelle aussi que vous avez le pack finance personnelle, ce pack intégral exceptionnel pour les prochains jours. C'est le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.